En ce moment même, Seigneur, nous croyons que tu peux tout, Seigneur. Oui, moi, je reconnais. Crois simplement que c'est Dieu l'impossible. Et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Cet après-midi, Seigneur, voici encore ton peuple réuni encore en ce lieu, Seigneur. Et nous ne demandons qu'une seule chose, ta gloire. Nous ne demandons une seule chose, Seigneur, ta gloire. La gloire de Dieu. Seigneur, que tout ce qui en ce moment même peut faire obstacle à quelqu'un de voir ta gloire soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui veut s'opposer à ta volonté de rencontrer le ainsi dit de l'Éternel, je m'oppose à cet esprit et je leur donne maintenant de quitter ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, voici ce moment où Bartimée pouvait crier fort, fils de David, mais il y avait encore des obstacles, il y avait encore des gens qui voulaient l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur lui dit, laissez-le venir. Laissez-le venir. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, le Seigneur est en train de te dire que l'ennemi te laisse venir à lui. Que cette situation puisse te laisser venir à lui. Dans cet après-midi, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps formidable. Ce temps d'adoration, ce temps de louange. Laisse-le qui est monté à toi comme un parfum de bon odeur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà préparé le peuple de Dieu à manger ta parole. Que toute la louange revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux même sauter de joie? Parce que c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de Dieu, c'est le jour de l'Éternel. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que tu peux crier gloire, 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 gloire à Jésus?
Amen, amen, amen. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour ce dimanche formidable. Amen. J'espère que là vous êtes assis. Est-ce que tu peux confesser cette parole après moi? Amen. Là vous êtes assis, j'aimerais que tu puisses confesser cette parole. Car nous sommes là pour une chose. Nous sommes là pour lui. Rien que pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire depuis ta maison que tu es là pour Jésus? C'est son nom qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le nom de Jésus. C'est ce seul nom qui nous a été donné. Nous avons connu le nom, on a entendu parler de l'arrivée d'Abraham, croyant que cet homme pourrait mourir pour nous. Mais lui-même, il avait besoin d'un sauveur. On avait entendu parler à l'arrivée de Moïse, croyant que cet homme pourrait nous sauver. Mais arrivé en face de la mer Rouge, lui-même ne pouvait rien si l'Éternel des armées ne se lève dans sa vie. Il a fallu une intervention divine, mais ce n'était pas Moïse. C'était celui qui conduisait Moïse. Bien-aimés, nous avons entendu parler des hommes comme Samson, croyant qu'avec lui, nous aurons la victoire éternellement. Mais non, lui non plus n'a pas été jusqu'au bout. Il a fini sa mission et il s'est arrêté. Nous avons entendu parler des hommes comme Élie, des hommes comme Élisée. Bien-aimés, les hommes ont précédé l'arrivée de cette personne, mais tous ont failli, tous sont morts. Mais il y en a un seul qui a accompli la parole et lui-même sur la croix pourrait dire tout est accompli. Après lui, il y en a plein d'autres. Et j'aimerais que tu puisses encore acclamer celui-là qui a dit tout est accompli pour toi. Il est celui-là qui t'a sauvé. Il est celui-là qui t'a délivré. Il est celui-là qui t'a libéré. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Église, corps du Christ, à ce dialogue pour ce temps formidable que Dieu permet que nous puissions passer dans sa présence. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé en cette année en disant que lui-même marchera avec nous. Et c'est notre thème annuel que Dieu lui-même nous a dit qu'il marchera avec nous. Mais avec qui Dieu marche? Avec ceux-là qui croient en sa parole. C'est pour cela que nous sommes en train de parler d'un thème primordial, la dimension de la foi. Est-ce que quelqu'un peut répéter les dimensions de la foi? Dis-le par la foi, les dimensions de la foi. Confesse. Amen, amen, amen. Les dimensions de la foi. Et j'aimerais que tu répètes cette déclaration après moi. Tu vas dire, Seigneur, je crois et j'ai la foi que tu es le Dieu de gloire, que tout ce que tu as dit me concernant, tu le feras parce que tu es le Dieu de révélation et tu es la vérité. Tu es capable d'accomplir ta promesse dans ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je crois et je saisis la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de l'Éternel. Je crois que tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas te tromper et tu ne peux pas non plus me tromper. Je crois à un Dieu souverain, un Dieu qui dit et qui l'amène à son accomplissement. Et j'ai la foi que tout ce que Dieu dit me concernant va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Si tu as cette foi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Et depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler de ce thème capital, les dimensions de la foi. Bien-aimé, il nous faut la foi. Et il te faut la foi. La foi
est primordial dans la vie de tout chrétien. Sans la foi, mes bien-aimés, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Quelqu'un me dit amen. C'est la foi qui te permet de mettre telle parole en pratique. C'est ce qui fait la différence entre ceux-là qui connaissent le Dieu et ceux-là qui ne le connaissent pas. Si tu as la foi, tu prends la parole à cause de la dimension de la foi que tu as. C'est celle-là qui te permet de mettre la parole de Dieu en pratique. Si Dieu te dit une chose, que tu es pardonné de tes péchés, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la foi que tu saisis cette dimension et que tu te dis, je ne suis plus pécheur. C'est la foi qui te permet d'atteindre cette dimension. Et du moment où tu atteins cette dimension, tu te dis, je ne suis plus pécheur, alors le péché ne peut plus entrer en moi. Parce que je l'ai confessé, je l'ai cru et je déclare que je suis saint. Ce n'est pas la foi que nous marchons, ce n'est pas la foi, bien-aimé, que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Celui qui a la foi, c'est cette personne qui met la parole de Dieu en pratique. Si tu arrives à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est que tu as la foi. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu n'as pas la foi. S'il y a des paroles de Dieu dans ta vie que tu ne mettes pas en pratique, simplement, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est la foi qui nous pousse, bien-aimés, à mettre la parole de Dieu en pratique. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire, parce que j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. La foi, un élément primordial pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la foi, personne ne naît. Il n'y a pas un homme ou une femme qui naissent, bien-aimé, en ayant la foi. Amen. Alléluia. Nous ne naissons pas, bien-aimés, en ayant la foi, mais on devient un homme ou une femme de foi. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Tu ne peux pas, bien-aimé, naître en disant que je suis né et j'ai la foi. Non. Pour avoir la foi, il faut le devenir. Abraham est devenu un homme comment? De la foi. Tu ne peux pas naître en disant que je suis né et j'ai la foi. Non. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de la foi chez un enfant. Alléluia. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on obtient. Il faut l'obtenir et il faut l'avoir. Et on devient un homme ou une femme de la foi. Et ma prière pour toi, c'est que si tu ne l'es pas, après ce temps, que tu deviennes un homme de foi. Amen. Et que tu deviennes aussi cette femme de foi. Et comme je disais qu'on ne naît pas avec la foi, mais on devient. Ce qui veut dire que pour devenir, mon frère, ma soeur, il faut premièrement apprendre. Alléluia. Pour devenir un homme de foi, pour devenir une femme de foi, il faut d'abord aller à l'école de la foi. La foi, c'est une école. Il faut apprendre, bien-aimé, à avoir cette foi. Il faut connaître. Parce que sans la connaissance, tu ne peux pas devenir. C'est le fait de connaître qui te permet de devenir. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas devenir. Abraham a dû, bien-aimé, connaître beaucoup de choses de Dieu afin de devenir un serviteur de foi, un père dans la foi. Alléluia. Et il faut aussi passer des tests pour devenir. Et comme je le disais tantôt,
que tu ne peux pas naître en disant que je suis né et j'ai la foi. Non, on devient un homme de foi. Et pour devenir un homme de foi, il faut passer les tests. C'est en passant les tests qu'on prouve, qu'on voit réellement que telle personne vraiment a la foi à travers les tests que cette personne a subis ou a traversé dans sa vie. Alléluia. La foi, bien aimé, c'est un langage. Et si tu n'as pas cet langage, bien aimé, tu ne peux pas avancer. Alléluia. La foi, c'est un langage. Et ce langage, il faut l'avoir. Et comme nous le savons tous que la foi, c'est une déclaration. Et si tu n'as pas cette attitude de pouvoir déclarer le langage de la foi, bien aimé, il faut chercher à avoir ce langage-là. Sans ce langage de la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, vous convenez avec moi que la foi, il faut devenir un homme de foi. Pour devenir, il faut apprendre. Il faut avoir ce langage-là. Et pour manier, pour manipuler le langage, ce n'est pas facile. On apprend petit à petit. Jusqu'à ce que cela devienne une dimension. Cela atteint certains niveaux. Et là, on peut définir quelqu'un qui marche par la foi parce que cette personne a le langage de la foi. Et quand tu as ce langage, bien aimé, tu peux tout. Tu peux tout parce que tu as le langage de Dieu. Et nous prenons notre Bible dans le livre de Hébreux. Nous allons, bien aimé, rester aujourd'hui beaucoup de temps dans cet enseignement parce que nous avons besoin d'avoir cette foi, de développer cette foi et d'atteindre cette dimension dans la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous parle de la définition de la foi. Amen. Je peux lire la parole de Dieu. La Bible me dit, oh, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. La parole déclare que pour l'avoir possédé, donc les anciens ont obtenu un témoignage favorable de la part de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons comment les anciens ont obtenu la foi. Donc ce qui veut dire qu'aucun de ces anciens n'est né par la foi. Alléluia. Mais tous ont pu devenir des hommes et des femmes de foi. Et ce sont, bien aimés, ces serviteurs que Dieu cherche aujourd'hui. Comment avoir le langage de la foi? Amen. Et la foi, quand nous voyons cette faculté, nous voyons qu'Abraham, bien aimé, tout ce qu'il a pu obtenir de Dieu, Abraham l'a obtenu par la foi. Et on l'a nommé l'homme de la foi, le père de la foi. Donc la foi, bien aimé, c'est une vie. Et quand nous sommes en Christ, il faut avoir cette vie-là. Amen. Savoir vivre par la foi. La foi, c'est une vie. Une vie incontournable pour tous ceux-là qui sont en Christ. Alors quand nous sommes en Christ, nous devons avoir cette vie-là en nous. En dehors de la vie que nous avons aussi besoin de la vie qu'on appelle la vie de la foi. Le Seigneur lui-même le dit dans le livre d'Habakkuk que mon juste vivra par quoi? Par la foi. Donc ce qui veut dire que la foi, c'est une faculté de pouvoir, de le savoir vivre. Alléluia. Cette faculté qui te permet de vivre en Christ. Et si tu as cette foi, mon frère, ma soeur, tu peux vivre facilement ta vie en Christ. Facilement. La foi, c'est une vie. Et chacun de nous doit chercher, bien aimé, à avoir cette vie-là.
Et quand nous prenons autrement la définition de la foi, c'est cette capacité qui te permet de s'abandonner totalement à Dieu. Amen. Tu t'abandonnes totalement à Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas t'abandonner à quelqu'un que tu ne connais pas. Et ta foi commence par là. La foi, c'est cette capacité qui te permet de s'abandonner totalement. Peu importe les situations, peu importe les circonstances. Pourquoi tu t'abandonnes? Parce que tu sais, tu connais. Si tu ne connais pas quelqu'un, il te sera difficile de t'abandonner à cette personne. Quand je dis s'abandonner, c'est vraiment s'abandonner. S'abandonner, c'est permettre à la personne de faire de toi ce que la personne veut. Le premier point de l'abandon, c'est ça. Quand je m'abandonne à toi, c'est-à-dire, je suis prêt à t'ouvrir mon cœur. Je suis prêt à tout abandonner de la tête aux pieds. Et que tu fasses de moi ce que tu veux. Amen. C'est-à-dire, je m'abandonne. La foi, c'est cette faculté qui te permet, mon frère, ma soeur, de s'abandonner totalement à lui. Et de dépendre simplement de lui. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Si tu ne le connaissais pas, tu ne peux pas. Bien-aimés, nous tous, nous sommes sortis du monde. Ce n'est pas à tout endroit que nous allions. Quand nous allions à des endroits et on nous pose des questions, puisqu'on ne connaît pas ces gens-là, on n'a pas envie, bien-aimé, de les parler. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Tellement tu connais ton Dieu, tu peux totalement s'abandonner à lui. Et quelqu'un qui s'abandonne à Dieu, c'est quelqu'un qui attend de lui. Amen. C'est quelqu'un qui sait attendre de lui. Et la foi, c'est cette capacité de pouvoir attendre de Dieu. Pourquoi tu attends de Dieu? Pourquoi tu n'attends pas des hommes? Pourquoi s'attendre de Dieu et non des hommes? Pourquoi s'attendre de Dieu et non des autres? Je m'attends de Dieu parce que je sais. Tout commence par là. Le verbe savoir. J'attends de Dieu parce que je sais. Si tu ne sais rien de moi, tu ne peux pas attendre quelque chose de moi. Mais si tu sais que le pasteur Serge a les moyens, tu peux s'attendre de lui. Amen. Tu peux s'attendre. Tu peux dire oui, j'attends de lui parce que je sais que cette personne a les moyens. Et tu t'attends. Il ne finira pas à t'appeler. Tu es là, tu attends. Tu es là, tu attends. Amen. Et la foi, bien-aimé, c'est cette faculté qui te permet d'attendre de Dieu. Parce que tu sais. Ce que j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui, c'est la notion de savoir. Celui qui a la foi doit avoir la notion de savoir. Le c'est de Dieu. Tu dois savoir que Dieu peut tout. C'est pour cela que tu attends de lui. Tu dois savoir que Dieu est capable. Et que si tu lui abandonnes ta vie, il est capable, bien-aimé, de restaurer ta vie. De t'amener quelque part. Parce que tu sais quelque chose de lui. Tu sais qu'il est le Dieu de miracles. Tu sais qu'il est le Dieu de guérison. Tu sais qu'il est le Dieu du pouvoir. Tu sais, bien-aimé, si tu ne sais pas de Dieu, tu ne peux pas s'attendre de lui. La foi commence par là. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons développer cette essence de savoir. Le savoir de qui est Dieu. Le savoir. Quand tu connais qui est Dieu, tu peux maintenant exercer ta foi. Parce que tu le connais tellement que tu peux dire, même là où il y a un feu, tellement tu connais ton Dieu, tu sais qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, il est capable d'intervenir dans ta vie. Tu peux même t'abandonner, que le feu vienne, parce que tu sais quelque chose de lui. Mon frère, ma soeur, bien-aimé,
c'est le moment de savoir qui est notre Dieu. Parce que si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas poser des actes de foi. Amen. Et je parlais que dans le livre d'Hébreux, quand nous voyons la définition de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. C'est une ferme quoi? Assurance. Bien aimé, ceux-là qui ont la foi ne s'agitent pas. Alléluia. Tu ne peux pas faire une déclaration de la foi dans l'agitation. Amen. Quand tu déclares quelque chose, tu es tellement certain. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Tu as cette assurance que tu sais. Mais si tu ne sais pas, tu peux parler vite. Amen. Mais celui qui sait ne parle pas vite. Celui qui sait prend son temps pour parler. Celui qui est dans l'assurance, bien-aimé, ne déclare pas vite. Mais celui qui sait, bien-aimé, déclare au bon moment, à des moments opportuns. On ne déclare pas pour déclarer. Parce que tu es tellement dans l'assurance que tu attends que la situation arrive en face de toi pour parler. Tu ne parles pas, bien-aimé, dans le vide. Alléluia. Donc la foi, on nous parle que c'est une ferme assurance. Alors celui qui, bien-aimé, déclare ou fait un acte de foi doit avoir premièrement cette assurance-là. Pourquoi l'assurance? L'assurance parce que tu sais que celui qui est derrière ta déclaration est capable. Amen. Bien-aimé, très important. J'ai l'assurance parce que je sais que si je fais ça, alléluia, cela ne peut que aboutir. Parce qu'avec Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu ne joue jamais. Et quand tu as cette dimension de savoir que Dieu ne joue pas, mon frère, tu peux déclarer quelque chose. Tellement tu as l'assurance que tu vas le voir s'accomplir. Amen. Amen. Alors, nous parlons de l'assurance. C'est cette assurance, bien-aimée, qui te permet, mon frère, ma soeur, d'exercer ta foi. Tu dois avoir l'assurance totale. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas exercer la foi. Amen. C'est l'assurance que tu as de Dieu qui te permet d'exercer ce qu'on appelle la foi. Là où les gens échouent, tellement tu as l'assurance de Dieu. Et que tu te lèves avec une déclaration prophétique et tu vas, mon frère, ma soeur, tellement tu as l'assurance. C'est l'assurance que tu as de Dieu qui te permet, mon frère, ma soeur, de vivre par la foi. Si tu n'as aucune assurance, tu ne peux pas s'abandonner. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne s'abandonne pas à n'importe qui. Il faut avoir cette assurance que la personne à qui je m'abandonne m'écoute. La personne à qui je m'abandonne a la capacité de venir à mes besoins. La personne à qui je m'abandonne n'est pas là pour m'exposer. La personne à qui je m'abandonne a tous les moyens nécessaires pour répondre, bien aimé, à mes manquements. C'est ça la foi. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, on n'exerce pas la foi n'importe comment. La première des choses, tu dois avoir l'assurance que Dieu est capable. Si tu ne connais pas Dieu, ça ne sert à rien d'exercer la foi. Tu dois le connaître. Sinon, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Oh, Dieu a dit que vous n'invoquerez pas le nom de l'Éternel en vain. Tu dois connaître d'abord qui est ce Dieu-là. Si tu ne connais pas ce Dieu, tu vas jouer avec la parole de Dieu. Amen. Tu vas t'amuser avec la parole de Dieu. Tu vas déclarer parce que les gens te demandent de déclarer. Oh, pour déclarer, tu dois être sûr que tu es en train de vivre une situation où je ne dois pas jouer avec la parole de Dieu. Je suis certain que Dieu va le faire. Il y a des gens qui se précipitent pour parler. Amen. Et tout ce qu'ils disent n'arrive pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'assurance de ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. L'assurance, bien-aimé, est très importante pour dire que j'ai la foi. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? On ne s'abandonne pas à n'importe qui.
Amen. On s'abandonne à celui-là. On sait qu'avec lui, je peux réussir. Amen. Et quand nous voyons la deuxième définition de la foi, le premier point, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, on nous parle de quoi? Une démonstration. Amen. La foi, c'est une démonstration. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas démontrer quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour pouvoir les démontrer, il faut les connaître d'abord. Amen. Pour nous qui avons étudié les mathématiques, quand on nous donne une équation, nous ne pouvons pas démontrer l'équation si nous ne connaissons pas, bien aimé, la solution de l'équation. Les processus. Amen. Bien aimé, la Bible dit que la foi, c'est une démonstration. Donc, tu ne peux pas démontrer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et tu ne peux pas démontrer quelque chose qui n'est pas en ta possession non plus. D'abord, ce Dieu-là, avant de commencer par démontrer, bien aimé, qui est ce Dieu. Quand nous prenons un patron, on veut le démontrer, on va le développer. Vous savez, quand je prends un patron, c'est un prototype. Un prototype, tu as le prototype qui est là et tu vas maintenant défaire le prototype. Alléluia. Pour dire que si vous voyez ce livre, comment ce livre est devenu livre, c'est toute une démonstration. Donc, ce qui veut dire qu'avant de vous parler de la Bible, je dois connaître quoi? La Bible. Amen. Sinon, je ne peux pas vous démontrer comment la Bible a été constituée. Je dois être quelqu'un qui connaît. Quelqu'un me suit? Donc la foi n'est pas à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La foi, tu dois d'abord la maîtriser. C'est une démonstration. Alors, tu ne peux pas démontrer quelque chose que tu ne connais pas. Amen. On démontre les choses qu'on connaît. On te donne un exercice, une activité à résoudre. Alléluia. Mais comment tu peux arriver à démontrer que A plus B est ça si tu ne le connaissais pas? Alléluia. Donc, c'est ta capacité de connaître qui va te permettre, mon bien-aimé, de commencer par exposer le sujet à des gens. La foi, c'est ça. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Donc, cette foi, c'est une démonstration. Pour démontrer quelque chose, il faut être un expert en la matière. Alléluia. Si tu n'es pas un expert, tu ne peux pas démontrer cela. Bien aimé, je me lève, Jésus c'est un expert. Alléluia. Tellement, il a l'habitude. Amen. Et il regarde la tempête. Il se lève et il parle. Il parle. Parce qu'il sait qui il est. Et il peut démontrer le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte, c'est le nom qui sauve. Il arrive devant le fils de Jairus. Il dit, je vais vous démontrer que je suis le Jésus qui sauve. Il vient. Il dit, Lazare, sors. Une démonstration de la foi. Amen. Tellement il était persuadé de ce qu'il est en train de dire. Il va démontrer sa foi en disant, ôtez premièrement la pierre. On ôte la pierre. La démonstration commence. Parce qu'il était persuadé. Bien aimé, il ne parlait pas avec précipitation, avec agitation, mais il allait mollo, doucement, doucement. Parce qu'il sait là où il vient en arriver. La démonstration finale doit donner gloire à Dieu. Ta foi doit t'amener à cette dimension. On ne déclare pas pour déclarer. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tu ne peux pas démontrer quelque chose que tu ne connais pas. Alors, j'aimerais te dire, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la foi? As-tu la foi? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la foi? Est-ce que tu es capable de cesser ta foi et de dire que ce que j'ai dit là va se réaliser? C'est pour cela que nous devons atteindre cette dimension. Amen. Et comme je le disais, la foi, c'est cette capacité déjà à croire. Si tu crois, oui,
Première dimension de la foi. Deuxième dimension de la foi, cette capacité à se lever pour poser un acte. Amen. Deuxième dimension de la foi. Poser l'acte. Poser une action. Sois audacieux. Et troisième dimension, cette capacité, mon frère, ma soeur, à persévérer. Amen. Et tu dois avoir ces trois dimensions en toi, dans lesquelles tu nages. Parce que quand quelqu'un pose un acte de la foi, c'est comme une semence. Quelqu'un dit Amen. Si je déclare une parole que j'ai reçue de la part de l'Éternel, alléluia, et que je vais la mettre en pratique, parce que je l'ai reçue comme ça, c'est comme une semence que j'ai semée. La déclaration de la foi, c'est une semence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que ta semence, tu ne peux pas semer et abandonner la semence comme ça. Amen. Il faut chercher maintenant à nourrir quoi? La semence. Parce que du moment où tu fais une déclaration de la foi, où Dieu t'a donné une promesse, tu saisis cette promesse, mon frère, ma soeur, il y a un temps où tu parles, il y a un temps aussi pour que la promesse s'accomplisse. Le temps de l'accomplissement de la promesse, c'est ça. Quelle est ta vie? Quel est ton niveau de vie? Qu'est-ce que tu fais du moment où tu as proclamé la parole et du moment où la parole doit s'accomplir dans ta vie? Quelle est ton attitude? Où es-tu? Où te trouves-tu? Est-ce que tu nourris cette semence-là? Parce que si tu ne nourris pas cette semence, elle ne peut pas, bien aimé, germer et produire ce que tu attends d'elle. Quand tu lances une parole, la Bible me dit, écoutez, que Jésus rencontre qui? Matthe. Jésus rencontre Matthe. Et Jésus lui dit, si tu crois, ton frère Lazare serait comment? Ressuscité. Il y a un moment où Matthe a reçu la parole. Maintenant, il reste encore un moment où cette parole que Matthe a reçue, comme la foi, devienne maintenant une réalité. Maintenant, entre-temps, Jésus n'est toujours pas arrivé. Alors, qu'est-ce que Matthe est devenu? Si Matthe retourne dans le monde, parce qu'aussitôt qu'il a déclaré, lui, il veut le voir tout de suite. Mais comme il n'a pas reçu tout de suite la résurrection de Jésus, Matthe retourne dans le monde. Et pendant que tu retournes dans le monde, tu ne permets pas à cette déclaration que tu as prononcée de venir s'accomplir dans ta vie. Parce que chaque déclaration est une semence. Alors si tu n'es pas prêt, bien aimé, à entretenir cette semence, ne sème pas. Je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas prêt à entretenir une semence, ne sème pas. Sinon tu vas semer dans le vide. Et ce sont les sauterelles, ce sont les gazelles, ce sont les fourmis, ce sont les situations qui vont venir pour manger la semence. À chaque semence qui sort de ta bouche, bien-aimé, doit suivre d'une préparation. Toi qui as eu la foi, du moment où je prêche par exemple, et que je déclare une parole, tu reçois cette parole que tu es guéri. Mais en réalité, tu n'es pas encore guéri. Mais il y a un temps, bien-aimé, pour que cette guérison s'accomplisse. Mais toi-même, tu dois continuer à te préparer spirituellement. Car celui qui, bien-aimé, exerce la foi, le temps que la parole qu'elle a prononcée s'accomplisse dans sa vie, cette personne doit demeurer spirituelle. Jusqu'à ce que la parole que cette personne attend ne s'accomplisse dans sa vie. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. De toi sortira une grande nation. Imaginons qu'Abraham n'a pas suivi sa route avec le Seigneur d'une manière spirituelle. Alléluia. Et puis il retourne dans le monde. Il retourne encore dans les faiblesses, dans la famine, dans la famille, dans l'idolâtrie. Est-ce que vous pensez que ce que Dieu a dit allait s'accomplir? Non. La Bible dit qu'à son Genèse chapitre 12, Abraham crut. La foi commence. Abraham crut. Mais il fallait maintenant qu'Abraham garde sa vie spirituelle intacte. La sanctification.
Du moment où tu as semé, tu dois continuer à nourrir ta semence. Cette foi-là que tu as plantée, tu dois continuer à vivre ta foi spirituellement. Parce que la foi n'est pas charnelle. La foi est comment? Spirituelle. Alors, tu ne peux pas déclarer une parole spirituelle et toi-même étant dans la chair, étant dans la vue. Alléluia. Parce que tu n'as pas vu, tu ne crois plus. Amen. Et que tu retournes dans le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. La foi, bien-aimée, marche à son accomplissement avec ceux-là qui l'ont déclaré et qui ont gardé leur intimité avec Christ. Si tu perds ton intimité avec Christ en disant oui, Dieu va faire. Hey, Dieu va faire, mais toi-même tu étais où? Dans le monde, dans le maquis. Hein, dans le maquis, en train de boire de l'alcool, Dieu va faire, Dieu ne m'a pas oublié, mais tu bois de l'alcool, Dieu ne m'a pas oublié, mais il boit quand même de l'alcool, Dieu ne m'a pas oublié, il est dans la fornication, mon frère, Dieu ne m'a pas abandonné, mais est-ce que tu attends quelque chose de Dieu? En vivant comme ça, tu attends quelque chose de Dieu? Celui qui attend de Dieu, bien aimé, celui qui espère de Dieu doit conserver sa vie. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas attendre. Déjà attends de Dieu et que toi-même tu t'abandonnes encore au monde. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Alors, dans tout ce que nous sommes en train de dire, survient ce qu'on appelle la notion, bien aimé, de la connaissance. Amen. Tu dois connaître. Quelqu'un dit, je dois connaître. Alléluia. Le Seigneur nous dit toujours, quand nous lisons son verset 2, de Hébreux là, chapitre 12, le verset 2, la Bible me dit quoi? Le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage comment? Favorable. Et le verset 3 dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été comment? Formé par la parole de Dieu. La Bible me dit que la foi, c'est une connaissance. C'est pas la foi que tu reconnais, que tu sais. Amen. Que le monde a été comment? Formé. Par quoi? Par la parole de Dieu. Si tu sais que le monde a été formé par la parole de Dieu, alors tu as la capacité de savoir que tout ce qui est en toi aussi peut être formé par la parole de Dieu. Amen. Le monde est tout ce qu'elle renferme, n'est-ce pas? Et toi-même aussi. Donc la notion de savoir, on sait parce qu'on a la foi. Ceux-là qui ne savent pas n'ont pas la foi. Alléluia. Et la notion de savoir est très importante. Amen. Pour vivre par la foi. Quelqu'un dit, je dois vivre par la foi. Je dois vivre par la foi. Alléluia. Donc nous voyons que pour la foi, la naissance de la foi vient par une connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Amen. C'est la notion de la connaissance qui engendre ce qu'on appelle la foi. Nous connaissons Dieu, nous savons ce que Dieu est capable et nous appuyons sur cette parole et nous proclamons notre foi. Amen. Alors, connaître est très primordial pour dire que tu as la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ah, ce qu'on entend, c'est ça qui t'enseigne. Ce que tu entends, c'est ça qui est l'enseignement. Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends, c'est ça qui est cet enseignement-là. Et tu dois connaître d'abord avant de dire que j'ai la foi. Si tu ne connais pas de ce que Dieu est capable, tu ne peux pas dire que j'ai la foi. La foi, c'est une connaissance. Et il faut la voir. Alors dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, et nous allons, Romains chapitre 10, je lis à part du verset 13 même. Romains chapitre 10, c'est bon? Pour ceux-là qui nous suivent, suivez simplement les écrits sur Zoom. On laisse souvent les versets par écrit. Romains chapitre 10, nous lisons à partir du verset 13. Le verset 13 nous dit quoi? Le verset 13 nous dit,
Amen. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Vous voyez, la foi commence par là. La Bible dit que quiconque invoquera quoi? Le nom du Seigneur. Alors, pour pouvoir l'invoquer, il faut d'abord le connaître. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. La parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La notion de la connaissance, bien-aimé, est capitale pour dire que tu as la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Cherche à connaître ce Dieu-là. Travaille ton intimité avec Dieu. Travaille ta relation avec Dieu. Connais, bien-aimé, la Bible. La parole de Dieu est très capitale pour dire que j'ai la foi. La foi, bien-aimé, ce n'est pas la vue. La foi, ce n'est pas ce que vous me voyez faire. C'est la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance que nous avons du pasteur Serge. Pasteur Serge fait des miracles. Bien-aimé, ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit. Alléluia. Pasteur Serge opère des guérisons. Ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit. Mais la connaissance dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même. Amen. Si tu ne connais pas Christ et que tu connais que le pasteur Serge, bien-aimé, ce n'est pas la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Amen. Et lorsque tu adores un homme, tu n'es plus sur le plan de Dieu. Tu risques, bien-aimé, d'aller à l'enfer. Parce que tu cours derrière un homme. Alléluia. La foi, ce n'est pas ce que tu vois faire. Mais c'est la foi, c'est ce que toi-même tu pratiques de par ta connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 15 nous dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas comment envoyés pour les enseigner la parole de Dieu? Et voici ce qu'il écrit. Qu'il est beau, les pieds de ceux-là qui annoncent la paix. De ceux-là qui annoncent quoi? La bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Bien aimé, la foi, c'est l'obéissance. Amen. La Bible dit que tous n'ont pas obéi. Mon frère, pour pouvoir exercer la foi, il te faut la connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne veux pas la parole de Dieu, mon frère, comment vas-tu exercer ta foi? Amen. Vous savez, la foi, c'est une déclaration. Comment tu peux déclarer quelque chose que tu ne maîtrises pas? Amen. La Bible dit que Dieu est saint. Alléluia. Donc, tu dois connaître la notion de la sainteté de Dieu. Avant de dire que moi aussi, je suis comment? Saint. Alléluia. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle la sainteté, ne te proclame pas être comment saint. Amen. La Bible me dit que Dieu promet à ceux-là qu'il aime. Maintenant, si tu ne connais pas l'amour de Dieu dans ta vie, ne dis pas que Dieu m'a fait une promesse. Tu dois connaître ce que c'est que l'amour de Dieu dans ta vie. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation aujourd'hui? Le niveau que tu as. Comment tu t'es retrouvé? Tu dois réaliser l'amour de Dieu. Et quand tu réalises l'amour de Dieu, qu'il t'a tiré de loin, celui qui t'a tiré de loin ne t'abandonnera pas. Tu peux t'appuyer sur sa parole. Peut-être que tu es né dans une situation où tu devrais même mourir. Mais Dieu t'a aimé. Si on t'a raconté comment tu es né, comment tu devrais mourir, mais Dieu n'a pas permis. Alléluia. Et quand tu réalises toutes ces choses, tu vois l'amour de Dieu dans ta vie, alors tu déclares une parole par rapport à l'amour de Dieu dans ta vie. Et ça marche. La foi, c'est une démonstration. Et tu dois passer par la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas démontrer. Je dois connaître que Dieu guérit. Et je commence, mon bien-aimé, à démontrer la guérison de Dieu. Amen. Je dois connaître que Dieu restaure. Et je commence à démontrer la restauration de Dieu. Ce n'est pas moi qui le démontre, mais c'est par rapport à la connaissance que j'ai de lui qui me permet d'appliquer cela. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce que nous sommes en train d'enseigner à quelqu'un?
La Bible dit que qui a cru à notre prédication? La prédication aujourd'hui, c'est la connaissance de Jésus. La prédication, ce n'est pas Dieu va faire, Dieu va faire. Non, tu dois connaître celui qui est capable de faire. Ma prédication, c'est de connaître celui qui est capable. Si tu l'as jamais goûté, la Bible dit que Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu de David, ni de Shadrach, ni de Abednego. Il ne connaissait pas. Amen. Alléluia. Alors pour pouvoir connaître ce Dieu, il a failli qu'il se retrouve bien aimé dans la forêt pendant plus de 7 ans. Amen. Il sort, il dit, je reconnais qu'il est un Dieu qui est capable de me faire sortir de la forêt. Et le Dieu qui m'a fait sortir de la forêt me fera vivre dans cette nation. Alors appelez-moi Shadrach, Abednego, dites-le que le Dieu est Dieu. Oh! Cet homme a pu démontrer sa foi parce qu'il a commencé par connaître, expérimenter personnellement qui est Dieu. Il n'a pas adoré le Dieu de Shadrach, Abednego, non, il a expérimenté seul. Il ne s'est pas prosterné parce qu'il a vu les miracles de Shadrach, Abednego, parce qu'il a vu les miracles de Daniel, non. Il a expérimenté que ce Dieu-là l'avait mis dans la forêt et ce Dieu-là l'a fait sortir de la forêt. Quand nous voyons la vie de Pharaon, Pharaon au début ne croyait pas. La Bible dit que lui-même va expérimenter ce qu'on appelle la main de Dieu. Moïse a beau faire des miracles, mais cela n'impressionnait pas Pharaon. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va dire, je vais tuer ton premier-né. Quand son premier-né fut mort, il dit, là je reconnais que vous avez un vrai Dieu, le redoutable, capable de donner la vie à certaines personnes et capable de donner la mort à certaines personnes. Parce que j'ai vu que selon la loi que j'ai mis en place, tous les premiers-nés devaient mourir. Mais je me retrouve moi-même piégé. Oh, Dieu a donné la vie aux autres premiers-nés et Dieu a donné la mort aux autres premiers-nés. Et je reconnais que vous avez un Dieu. Bien-aimé, cet homme a eu la foi de dire à Moïse, prends tes enfants et toi-même sors. Pas la foi. Je ne sais pas là où votre Dieu va vous amener, mais moi je vous donne l'autorisation. Sors. La foi. Bien-aimé, Pharaon a eu la foi par rapport à la connaissance de Dieu. S'il n'avait pas cette connaissance, il n'allait jamais dire aux enfants de Dieu de sortir. Tu dois avoir la foi dans ce que tu pratiques, dans ce que tu fais. Et quand tu exerces ta foi, tu dois avoir une vie spirituelle, bien-aimée, droite, montante. Plus tu exerces la foi, ta vie spirituelle, bien-aimée, doit rester intacte. Je connais quelqu'un qui avait cette foi. Cette personne s'appelle Habakkuk. Bien-aimé, Dieu a fait une promesse à Habakkuk. Habakkuk est parti s'asseoir sur la montagne pour continuer à prier, à nourrir son être intérieur, à garder la sanctification, à garder la purification jusqu'à ce que Dieu a promis ne s'accomplisse. Il a dit, tant que ce que Dieu m'a promis ne s'accomplisse pas, je ne sortirai pas, je n'irai pas dans le monde, je ne marcherai pas dans la chair. Mon frère, tu ne peux pas dire que tu exerces la foi et que tu bois encore de l'alcool et que tu forniques encore avec les gens. Comment peux-tu dire que j'espère à un mariage aussi longtemps que tu couches déjà avec tous les garçons? Et tu dis que tu veux te marier. Et tu dis, Maria, reçois. Tu es la première personne qui dit, je reçois. Tu reçois ton mariage par la foi, mais tu ne te prépares pas. Mais sanctification, purification au mariage. Mais tu couches avec les gens, tu dors avec les gens, tu es de la boîte de nuit avec les gens. Comment Dieu peut te préparer ce mariage-là? Tu ne peux pas te marier. C'est pour cela que ça t'aide. Parce que tu as semé quelque chose et tu n'entretiens pas ta semence. Bien aimé, tu ne nourris pas ta semence. Bien aimé, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes de ta semence. Tu as cru à ton mariage, mais toi-même tu es de gauche à droite. On ne sait pas dans quelle vie tu es. On ne sait pas qui tu vas marier. Mais tu as dit, Seigneur, je reçois mon mariage. Bien aimé, reste dans la préparation jusqu'à ce que tu as confessé ne s'accomplisse. Quand tu marches dans la chair,
tu ne permets pas la semence, mon frère, ma soeur, de produire ce qu'il doit te produire. Amen. Et la Bible me dit à son verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Je parle à quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois développer, bien aimé, une connaissance avec Christ. Une intimité. Est-ce que tu lis la parole de Dieu tout le temps? Est-ce que la parole de Dieu est ta priorité? Celui qui marche dans la foi doit avoir la connaissance, bien aimé, inouïe, la connaissance glorieuse de la parole de Dieu. Si tu ne connais rien de Dieu, mon frère, tu vas obtenir par tes propres forces. Et là où tu obtiens par ta propre force, cela ne dure pas. C'est éphémère. C'est pour un temps. La foi, c'est une connaissance. Quand tu es en Christ, on ne te demande pas d'aller apprendre autre chose. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de tes diplômes qui fait que tu es un homme de foi. Ce n'est pas l'argent que tu possèdes qui fait que tu es un homme ou une femme de foi. Tu peux avoir l'argent, s'aimer partout où tu veux. Mon frère, ce que tu sèmes là, bien aimé, si tu n'entretiens pas, tu vas semer jusqu'à ce qu'un jour, ton grenier sera vide. Parce que tout ce que tu sèmes ne retourne pas dans le grenier. Puisque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu sèmes, mais tu es la première personne qui va avoir des rencontres avec des gens alcooliques encore. Tu es dans les boîtes, mais c'est toi qui as semé 1000 euros à l'église. Mais le soir, tu es dans une boîte. Tu comptes sur tes semences-là. Ces semences ne te produira rien. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui produit le miracle. Connais ton Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La foi, c'est une connaissance. Je suis désolé de te l'apprendre. Que la foi, si tu veux marcher par la foi, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois avoir une intimité avec Christ. Tu dois avoir une relation nette avec Jésus-Christ de Nazareth. Sans quoi tu ne peux pas. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et quand vous regardez Josué, que dit Dieu à Josué? Dieu lui dit, médite cette parole jour et nuit. C'est en méditant cette parole que tu pourras réussir. Or, la foi nous permet de réussir. Là où les gens échouent, la foi te permet de rentrer là. Or, cette foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Josué était là en train de méditer. Josué se lève pour rentrer à Canaan. Arrivé à un moment, bien aimé, et il va affronter un obstacle. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans ta vie que tu n'as pas la foi. Parce que la foi, le test de la foi, c'est les souffrances. Le test de la foi, c'est les difficultés. Le test de la foi, bien aimé, c'est des épreuves. Ce n'est pas parce que je suis éprouvé, ce n'est pas parce que j'ai des difficultés que je n'ai pas la foi. Simplement, Dieu veut voir jusqu'où j'irai avec ma foi. Amen. Ce n'est pas parce que je me retrouve ici aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile que je ne suis pas le pasteur de la foi. Non, je ne suis pas né avec la foi, mais je suis devenu un serviteur de foi. Je suis devenu, comment? En méditant la parole de Dieu, en prenant la parole de Dieu pour moi, en disant que cette parole est pour moi, je dois vivre selon cette parole, je dois vivre selon ce que je connais, je ne peux pas vivre selon ce que les autres me disent. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que tu entends ne vient pas de Christ, laisse-moi te dire que c'est en vain que tu entends. Si ce que je vous prêche ne vient pas de Christ, cela ne produira rien. Combien de pasteurs sont assis dans le fond? Sont assis dans des magouilles, mais qui prêchent l'évangile. Puisqu'ils ne sont pas assis sur le véritable, les brebis ne savent plus où aller. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et tu dois continuer à entendre la parole de Dieu. Combien de fois nous écoutons la parole? Combien de fois nous apprenons la parole de Dieu? Nous apprenons plus nos études que la parole. Où irions-nous sans Dieu? Où irais-tu avec tes études sans Dieu? Alléluia. Tu es plus sur les dragues, à draguer, à chercher l'homme le plus beau de ta vie. Mais où iras-tu avec l'homme le plus beau de ta vie sans Dieu? Amen. Où iras-tu avec ton argent sans Dieu? C'est la foi qui produit en nous ce que nous n'avons pas.
ce que tu es aujourd'hui ne veut pas dire que c'est la même chose que tu auras demain. Ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ton temps de demain. Alors si tu n'entretiens pas ta foi aujourd'hui, tu risques demain de te retrouver à zéro. C'est la foi qui te permet, bien-aimé, de grimper, de monter, d'aller de gloire en gloire. Sans la foi, tu perds tout dont tu as besoin. Quand le Seigneur nous dit dans le livre de Luc, il dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai les voitures que tu as achetées? Est-ce que je trouverai le nombre de maris que tu as eu? Est-ce que je trouverai le nombre de maris? Non, non, non. Il dit que la foi, parce que c'est celle qui va te sauver demain. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Bien aimé, quand nous voyons, quand on dit à quelqu'un de poser un acte de foi, tu poses un acte de foi par rapport à la connaissance que tu as de Christ. Ça ne sert à rien de faire comme l'autre. Amen. Souvent on nous prêche la femme de perte de sang. Amen. Mais nous oublions l'histoire de cette femme. Alors dans le livre de Marc chapitre 5. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi j'ai posé un acte de foi et que j'ai été béni. Je viens vous le raconter et que cela aussi va te servir de symbole ou de signe. Non. Moi j'ai posé un acte de foi par rapport à la révélation que j'ai reçue. Mais toi tu n'as pas reçu la même révélation, tu veux faire comme moi. Amen. J'ai posé un acte de foi par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Moi je sais quelque chose. Est-ce que ce que je sais, c'est ça que toi tu sais? Amen. Non, est-ce que vous m'entendez? Ce que moi je sais, là où je suis là, je sais quelque chose de Dieu. Mais est-ce que c'est la même chose que toi aussi tu sais? Non. Amen. Dans le livre de Marc chapitre 5, nous voyons cette femme de perte de sang. Alléluia. Nous pouvons voir que cette femme a posé un acte. Alléluia. De foi. Ce n'est pas parce que la femme a posé l'acte de foi en touchant Jésus. Toi, si tu commences à prier, Seigneur, je vais toucher les pans de, si seulement je puisse toucher les pans de ta robe. Mais pour que cette femme arrive là, elle a entendu parler de quelqu'un. Mais toi, tu fais parce que tu as entendu parler de la femme de perte de sang qui a fait des choses différentes. Ah, la femme de perte de sang a fait. Il a touché les pans de la robe de Jésus. Toi, si tu es dans la prière, comme cette femme a fait, si seulement moi aussi. Mais cette femme l'a fait au détriment de quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à une connaissance. Amen. Et l'acte que cette femme a posé, le miracle s'est produit immédiatement. Spontanément. Et cette femme n'a pas eu le temps, bien aimé, de rechuter d'abord. Mais parfois, nous prions. Il y a un temps pour que la parole s'accomplisse. Et c'est ce temps de préparation qui est très important. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas donné le temps à cette femme d'avoir le doute en elle. Mais le miracle était immédiat. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes scénarios, les mêmes situations. Tu peux aller à l'église aujourd'hui et avoir de paix de sang et croire. Mais Dieu va te laisser comme ça, avec le coulement de paix de sang, pour voir est-ce que tu continueras toujours dans la sanctification. Et quand tu vas continuer à méditer la parole de Dieu, à préserver ta vie, à ne pas se mêler à des choses de ce monde, bien aimé, en un moment donné, tu vas voir que tu seras guéri. La Bible me dit que cette femme, dans le livre de Marc chapitre 5, quand nous lisons à son verset 25, Amen. La Bible me dit, oh, il y avait une femme atteinte de quoi? D'une perte de sang depuis combien? 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Bien aimé, cette femme n'a pas entendu parler des disciples. C'est là où la différence commence. Amen. Ayant entendu parler de qui? Des disciples. Elle n'a pas entendu, ayant entendu parler de qui? De Jésus. Elle n'a pas entendu parler des disciples. Ah, c'est les disciples qui marchaient avec qui? Avec Jésus. Amen. Elle a entendu parler de Christ. La foi vient de ce que tu entends. Amen. Et immédiatement, cette femme,
descendue sur terre, elle a eu une connaissance de Christ par rapport à toutes les personnes dont on l'avait parlé. Amen. Suivez-moi très bien. La Bible dit qu'on l'avait parlé d'un médecin. Elle a entendu parler d'un médecin, mais l'entente des médecins n'a rien produit en elle. L'écoute de ces médecins n'a rien produit en elle. Ne lui a pas amené dans une connaissance. Comme nous entendons parler des hommes de Dieu, parfois nous courons parce que nous avons entendu parler des hommes de Dieu. Nous n'avons pas entendu parler de Christ. Parce que pour entendre parler de Christ, est-ce que tu as besoin d'un homme de Dieu? Non, suivez-moi très bien. Amen. Tu es déjà en Christ. Christ est avec toi. Tu as besoin encore d'entendre parler d'un homme de Dieu? Pourquoi? Amen. Si tu crois maintenant là, parce que Christ est avec toi, il est en toi. Rien ne lui est impossible. Cette femme avait entendu parler des médecins. Mais l'entente, c'est qu'elle a écouté des médecins n'a pas changé sa situation. Tu as entendu parler des hommes puissants, des prophètes. Mais puisque tu as entendu parler des prophètes et non de Christ, ce qui change, c'est le nom. Le nom de qui tu entends. Amen. C'est le nom. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Christ. Pas de quelqu'un. Des disciples. Et immédiatement, elle a comparé sa connaissance qu'elle vient d'avoir par rapport à la connaissance des médecins qu'elle avait connus. Elle a compris que la connaissance qu'elle a de Christ est plus supérieure que la connaissance qu'elle avait des médecins. Elle a souffert en vain. Tu as des connaissances des hommes de Dieu? Non, ce n'est pas ça qu'il te faut. C'est la connaissance de Christ qui change la dimension de ta foi. La connaissance, cette femme a connu des médecins. A connu. Elle peut te décrire, bien aimé, te faire un portrait des médecins. Elle a suggéré tellement de gens qu'elle est partie voir, mais toutes ces personnes, bien aimées, n'ont rien créé en elle. Mais qu'elle a entendu parler de Jésus, Jésus a créé en elle la vie. Elle a compris que sa vie est en Christ. Elle a compris que son salut est en Christ. C'est alors qu'elle se leva immédiatement par rapport à ce qu'elle a entendu. Pas des hommes, mais de Christ lui-même. Les gens lui ont parlé de Christ. Mon frère, est-ce que les gens te parlent de Christ ou les gens te parlent de leur pouvoir, de leur puissance, de leur capacité de te guérir ou la capacité de Christ de te libérer? Bien aimé, la foi est là. Parce qu'un jour, moi je vais mourir. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu comptes que sur moi, si tu dis que c'est le passé, un jour je vais mourir. Peut-être c'est demain. Est-ce que la foi que tu as aujourd'hui te suffit, mon frère, ma soeur, pour continuer la marche avec le Seigneur? Pour continuer la marche avec le Seigneur. Parce que sans foi, tu ne peux pas lui plaire. Et quand tu as la foi, tu sèmes une déclaration, tu dois conserver ta vie intacte. Amen. Tu dois conserver ta vie intacte. Et tu ne peux pas, bien-aimé, avoir cette connaissance sans avoir une intimité avec Christ. Quelqu'un dit mon intimité avec Christ. Bien-aimé, connaître, c'est rentrer dans l'intimité. Et quand tu rentres dans l'intimité avec Christ, mon frère, ma soeur, tout devient possible. Parce que quelqu'un qui est dans l'intimité de la parole, cette personne est imprégnée de la parole. Amen. Et que si tu développes cette foi par rapport à la connaissance que tu as de Dieu, mon frère, quand tu connais quelqu'un, amen, quand tu connais quelqu'un, jusqu'à ce que tu rentres dans l'intimité de la personne, tu es capable, excusez-moi, tu es capable de prendre des décisions à la place de cette personne à cause de la connaissance que tu as de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu connais quelqu'un et que tu es dans l'intimité de la personne, tu as la capacité de parler et de prendre des décisions parfois à la place de la personne. C'est pour cela que ceux-là qui ont la foi ont la capacité de prendre des décisions à la place de Dieu. Mais est-ce que toi tu peux? Amen. Est-ce que tu connais Dieu assez à ce niveau
pour prendre des décisions à sa place. Vous savez, si tu connais quelqu'un, je suis marié, je connais très bien mon épouse. Alléluia. Je peux prendre des décisions à sa place. Parce que je sais qu'en prenant cette décision à sa place, la connaissance que j'ai d'elle me suffit. Quand elle apprendra que j'ai pris des décisions à sa place, bien aimé, elle n'agitera pas. Parce qu'elle sait que non, cette personne me connaît assez. Elle peut prendre la décision à ma place. Mais c'est toi qui ne connais pas ma femme, même si tu la connais, et que tu n'as pas certaine intimité avec elle, et que tu prends une décision à sa place, tu peux mourir. Tu peux aller en prison. Tu peux risquer ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu peux risquer ta vie. Quand tu es en intimité, tu connais la parole de Dieu. Avant même que Dieu n'appelle, toi tu as déjà appelé. Écoutez-moi bien. Tu connais tellement la parole de Dieu. La parole est imprégnée en toi. Tu es la parole toi-même. Tu vis la parole. Avant même que Dieu n'agisse, mon frère, tu as déjà agi à la place de Dieu et Dieu n'a rien à faire. Parce que Dieu sait que lui là, c'est mon vis-à-vis. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un cet après-midi? C'est ce niveau. Amen. Personne. Ma femme peut prendre des décisions à ma place. Alléluia. Et elle ne craint rien. Parce qu'elle sait que je le connais suffisamment et je le maîtrise tellement que, à son absence, je peux faire des choses en son nom. Et quand tu as la foi, tu as la capacité. La Bible dit qu'on lançait un défi en Israël. Amen. C'était qui? C'était Jézabel et Akab. Les faux prophètes, bien aimés, ont dressé des faux dieux. Élie se lève. Élie se lève sans pour autant auparavant recevoir, bien aimé, l'ordre de Dieu. Élie dit, vous verrez, on saura qui est qui. Amen. Dieu n'a pas dit Élie que vas-y pour invoquer le feu. Mais Élie s'est levé à la place de Dieu pour dire, Éternel des armées, je sais que tu es avec moi, que ton feu descend. Mon frère, il a pris la décision à la place de Dieu. Le feu est descendu. La signature, bien aimé, les choses ont été décidées. La foi, c'est ta capacité à déclarer des choses qui n'existent pas à l'existence. Et quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu n'attend même pas que tu le pries. C'est pour cela que Dieu a dit que, alléluia, dans le livre de Luc 1,37, la parole déclare que tout ce qui est impossible à qui? Aux hommes est possible à qui? À Dieu. Maintenant, dans le même livre, plus loin dans le livre de Marc, je crois, le Seigneur va le dire, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand tu crois, tout devient possible. Tu n'as plus besoin d'attendre Dieu. Amen. Tu n'as plus besoin d'attendre Dieu. Tu n'as plus besoin de dire, Seigneur, fais-moi ça. Non, tu dis, je le fais. Parce que je crois, je connais cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant même, lève-toi et marche. Amen. Et Dieu est derrière pour exécuter. Parce que tu le connais assez. Tu sais qui il est. J'aimerais finir. Allons dans le livre de Psaume. Psaume. Est-ce que nous sommes en train d'enseigner quelqu'un? Ce que j'aimerais, quand tu fais une déclaration de foi, c'est une semence. Tu dois continuer à nourrir cette semence, bien aimé, en ayant une vie de prière sainte. Amen. En ayant cette vie de prière sainte. Dans le livre de Psaume, nous allons le lire, Psaume 119. 119. J'aimerais terminer par là. Est-ce que nous sommes en train d'enseigner à quelqu'un? Alléluia. Psaume 119, le verset, tu peux le marquer, le verset 10 nous dit quoi? Amen. David a compris ces choses. David va même loin pour dire que je sais ta parole sur mon cœur. La parole de Dieu est capitale pour toi pour exercer la foi. Sans la parole, tu ne peux pas dire que tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. On ne naît pas homme de foi ni femme de foi. On le devient par la connaissance que tu as de la parole de Dieu. David pourrait dire, je sais ta parole. C'est le verset que je sais. Je suis en train de chercher. Amen.
Combien? Somme 100, combien? Voilà, très bien. Que Dieu vous bénisse. C'est le verset que je cherchais. Je ne l'avais pas écrit. Donc, Somme 119. Voilà. Le Seigneur dit que je sais. David dit, je sais ta parole. Sur quoi? Sur mon cœur. Parce que tout ce qui sort de ma bouche doit être ta parole. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde. Et le Seigneur te dit quoi? Que la victoire, bien-aimé, qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Mon frère, comment tu peux triompher du monde sans la connaissance de la parole de Dieu? C'est la connaissance que tu as de la parole de Dieu qui fait de toi, bien-aimé, un homme, une femme victorieux. Alléluia. Parce que à chaque situation, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne seras pas, bien-aimé, à flotter de gauche à droite parce que tu as la connaissance. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu auras la victoire en tout moment, en tout temps. Parce qu'à chaque situation, tu auras toujours une parole qu'il faut pour cette situation. À chaque saison, tu auras toujours une parole qu'il faut pour la saison. Bien-aimé, sois quelqu'un qui connaît plus la parole que les choses de ce monde. Quel est dessin animé? Quel est feuilleton? Quelles les choses de ce monde? Tu connais tous les politiciens de la Bible et du monde, mais tu ne connais aucun disciple de la Bible. Il y a un problème. Amen. Alléluia. Tu connais plus les choses de ce monde que les choses de Dieu. Tu ne connais pas Job, tu ne connais pas Nahum, tu ne connais pas Michel, tu ne connais pas Néhémie, tu ne connais pas Deutéronome, tu ne connais pas Lévitique, tu ne connais pas Somme, tu ne connais pas je ne sais pas quoi. Alléluia. Sophonie. Amen. La connaissance que tu as de la parole de Dieu, c'est elle qui te fait victorieuse sur les choses de ce monde. Alléluia. Si y a un esprit de la fornication qui rentre en toi, il y a une parole qui te dit quelque chose par rapport à ça. Si y a un esprit de l'endettement qui rentre en toi, il y a une parole qui te dit quelque chose en toi. Si y a un esprit de la tentation qui rentre en toi, il y a une parole aussi qui est là pour vaincre l'esprit de la tentation. Si y a un esprit de découragement qui rentre en toi, il y a une parole qui est là, mais ne dépend pas des hommes, mais dépend de la parole de Dieu. Et cette assurance que rien dans ce monde ne peut trouver ma foi. J'ai la foi, je connais mon Dieu, je sais qui il est. Si j'investis pour lui, je sais pourquoi je le fais. Le savoir, c'est la foi. Et ne pas savoir, c'est le manque de foi. Le savoir, c'est la foi. Abraham était persuadé que le Dieu de la résurrection donnera vie à son fils. Il prit l'enfant, ayant la connaissance de la résurrection de Dieu, et dit, j'irai sacrifier cet enfant. Bien aimé, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas investir. Il est réservé à ceux-là qui connaissent Dieu, qui sait de quoi Dieu est capable, qui ne sont que capables de leur donner ce qu'ils ont dans les mains. Cette femme sunamite donna la farine qui est dans sa main, parce qu'elle était persuadée que le prophète est un enfant de lui. Alléluia. Les choses peuvent changer. Abraham était persuadé que même si j'offre mon fils à Dieu, Dieu est capable de le ramener à la vie. Mon frère, qu'as-tu que tu ne veux pas donner à Dieu? Quel don as-tu? Quel talent as-tu? Quelle capacité as-tu? Où utilises tes dons? On te voit, tu es plus zélé dans d'autres choses, mais avec Dieu, tu n'es pas zélé. Dès que tu arrives à l'église, tu es froid, tu es fiché. Il y a un problème. Mais quand on te fait sortir là-bas, on t'amène dans un endroit, on dit qu'une mouche te pique. Tu es mieux heureux ailleurs. Mais à l'église, tu n'es pas heureux. Mon frère, c'est manque de la connaissance de la parole de Dieu qui fait que tu préfères être heureux ailleurs. Mais dans la maison de Dieu, David a dit, moi et ma maison, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Heureux ceux-là qui ont la connaissance de Dieu. Pierre a eu cette connaissance. Il est devenu un homme heureux. Mon frère, veux-tu être heureux? Connais Dieu, ne connais pas les choses de ce monde. Qu'est-ce que tu vends dans ce monde et que la Bible ne peut pas te faire faire. Tu t'es éloigné de Dieu pour les parties de ce monde à cause de l'argent, à cause de la richesse. Mais Dieu, il est où? Ta foi, la connaissance de Dieu.
Est-ce que tu peux croire ce soir qu'il y a quelque chose qui brûle en toi? Oui, tu peux croire que tu peux connaître ce Dieu. Rien n'est pas encore tard. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à la méditation de la parole de Dieu. Aie une relation personnelle avec ce Dieu-là. Ne te base pas sur ce que les gens disent, sur les déclarations, sur les prières des autres. Alléluia. Toi-même, fais ta prière par rapport à la connaissance que tu as de Dieu. Tu verras la différence, mon frère. Fais ta prière par rapport à la connaissance. Ne fais pas ta prière par rapport à la connaissance de quelqu'un. En t'as prêché l'évangile, tu es venu à Jésus, la personne, c'est fini. C'est fini, toi-même là. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité, c'est la foi. En fait, tu connaîtras la foi. Et la foi t'affranchira. Affranchir quelqu'un, c'est enlever la personne dans quelque chose. Amen. Quand tu as la foi, tu peux croire que tu es sorti du péché. Alléluia. Quand tu as la foi, tu peux croire que les obstacles sont ôtés. Quand tu as la foi, tu peux croire. Tu peux être affranchi des montagnes. Tu peux être affranchi, bien-aimé, de la malédiction. Tu peux être affranchi, bien-aimé, du péché. Quand tu as la connaissance de ton Dieu. La vérité, c'est la foi. La foi est la vérité ferme. Sans cette vérité, nous ne pouvons pas triompher. Car la Bible me dit que la vérité est la vérité. Alléluia. La vérité est la vérité. Or, la parole déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Autrement dit, sans cette vérité, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu as besoin d'avoir la vraie vérité, qui est la foi, pas autre chose. C'est ce que j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, pour que tu comprennes que Jésus ne va pas retarder à venir. Connais ton Dieu, ne joue pas avec lui. Et quand tu sèmes une parole, préserve ta vie. Préserve ta vie. Ne mélange pas ta vie avec des gens parce que tu cherches de l'argent. Ne mélange pas ta vie avec des gens parce que tu cherches de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? La chorale. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Que ta gloire descende. Oh oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui, ta gloire descend. Et moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Amen. Comme cette chanson le dit que moi j'attendrai. Tu ne peux pas attendre le Seigneur en étant dans le péché. Tu ne peux pas attendre dans le Seigneur en étant dans la chair. Tu ne peux pas attendre quelque chose de Dieu en étant encore dans le monde.
j'aimerais te dire, Dieu t'appelle, sois uni au corps de Christ. Combien de temps et combien d'années tu n'as pas retrouvé l'église, corps de Christ? Tu es à la maison depuis des années, ça te préoccupe quoi? Ça te préoccupe quoi? Comment tu attends ton époux? Comment tu attends ton époux dans la distraction, dans le manque de la parole de Dieu? Comment tu peux épouser quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux épouser Jésus que tu ne connais pas, mon frère? Il est impossible d'épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si Jésus est ton époux, tu dois le connaître de la tête aux pieds. Tu dois savoir ce qu'il aime, tu dois savoir ce qu'il n'aime pas. Tu dois savoir ce qu'il apprécie, tu dois savoir ce qu'il n'apprécie pas. Je me pose la question, as-tu comme épouse Jésus? Es-tu l'épouse de Christ? Comment tu peux épouser quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux épouser quelqu'un que tu es capable de parler même à sa place? À sa place, Dieu veut des gens qui parlent à sa place. Dieu veut des ambassadeurs et des ambassadrices. Sois une ambassadrice. Va parler à la place de Jésus. Va parler à la place de Jésus. Arrête de faire souffrir Jésus dans le péché. Arrête de faire souffrir Jésus dans la chair. Où es-tu? Déçu des hommes. Mais ça ne veut pas dire que tu es déçu de Dieu. Si tu es à la maison, je comprends que tu es déçu de Dieu. Si tu es à la maison et que tu ne connais pas le corps de Christ, c'est que tu es déçu de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui est déçu de Dieu, mais sois quelqu'un qui est déçu des hommes. Si tu es déçu des hommes, tu ne peux pas rester à la maison. Tu retrouveras une assemblée où tu adoreras le Seigneur. Mais si tu es déçu de Dieu, parce que quand Dieu te déçoit, c'est fini pour toi. Ça ne sert à rien d'aller dans son assemblée. Ça ne sert à rien d'aller chanter pour lui. Ça ne sert à rien d'aller donner pour lui si Dieu t'a déçu. Mais je crois que c'est les hommes qui t'ont déçu, ce n'est pas Dieu. Si les hommes t'ont déçu, ne reste pas à la maison. Ne fais pas comme si c'est Dieu qui t'a déçu. Tu connais la parole. Tu connais la parole. Sors, s'il te plaît. Viens à l'église. Viens à l'église. Dieu t'attend que tu parles à sa place. Regarde, moi je suis en train de parler à la place de Dieu là. Je prêche à la place de Jésus. De son vivant, il le faisait. Et il cherchait quelqu'un qui pouvait tenir aussi la chair et parler à sa place. Et il m'a trouvé. Regarde comment je fais. Regarde comment je fais. Je parle à la place de Jésus parce que je le connais tellement que je peux même parler à sa place. Et il ne me juge pas, il ne me tuera pas. Parce qu'on a tissé une alliance. Et toi, et toi, et toi, et toi. Attends dans la sanctification. Attends, pas dans le découragement. On n'attend pas le Seigneur dans le découragement, mais on attend le Seigneur dans la foi, mon frère, ma soeur. Et la foi sort de ta maison, viens à l'église. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu voies la grandeur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Asseyez-le dans sa présence.